Elles s'appellent Anna et Christine, elles sont sœurs. Elles sont sur cette photo prise en 1943 à Romba. Alors qu'elles passent toute leur enfance dans notre ville, les circonstances de la vie les font partir aux États-Unis dans les années 60. Près d'un demi-siècle plus tard, ces deux sœurs sont de retour en France et à Romba pour une quinzaine de jours, l'occasion pour ses amis et sa famille de leur faire une superbe surprise. C'était dimanche dernier au chalet des Trois Hêtres, prétextant un petit repas familial. Annie Konisny, la cousine de Anna et de Christine, a finalement invité toute sa famille et les amis d'enfance des deux Françaises devenues américaines. Une surprise d'autant plus grande que les deux sœurs n'avaient plus remis les pieds à Romba depuis 1959 pour Anna et 1965 pour Christine. Alors c'est sûr, l'émotion était bien présente. Et en dernier, j'exprime toute ma reconnaissance à vous toutes qui, grâce à votre aide, avez contribué à faire de cette journée une vraie réussite, je l'espère. Alors merci à vous tous. Et maintenant, si vous le permettez, Anna et Christine vont avoir la tâche de reconnaître chacune et chacun d'entre vous à l'œuvre, mes chères cousines. Allez-y. Merci. Et pour reconnaître tout ce petit monde, 40 ou 45 ans plus tard, c'était plutôt compliqué. Mais un mot, un nom, une anecdote en suffit à remonter le temps, à retrouver des visages qui au fil des années avaient bien changé. On s'embrasse, on s'enlace, on évoque des souvenirs, on parle des balles chez Mado ou au Fort Chabrol, on rencontre ses amis du Louvoire, l'école ménagère de la Grand-Rue, on regrette l'ancien château du centre-ville remplacé par l'actuel espace culturel. Bref, on parle d'une époque qui n'a plus grand-chose à voir avec celle d'aujourd'hui. Si Anna et Christine se souviennent de Armand Nass, maire de Romba de 1955 à 1977, c'est le maire actuel, Lionel Fournier et Robert Piron, adjoint au maire, qui ont tenu à être présents pour saluer les deux sœurs. Dans son discours, M. Fournier a souligné le changement radical que Anna et Christine ont observé pour leur retour dans notre ville. En 45 ans ou près d'un demi-siècle, parce que 45 ans ou un demi-siècle, je sais bien que quand on avance son âge, 4 ou 5 ans c'est important, mais près d'un demi-siècle faisait remonter à la fois des souvenirs au niveau du cœur et au niveau de l'esprit, puisque on a toujours des images dans la tête et lorsqu'on va se promener, on essaie de reconnaître des lieux qu'on a connus parce qu'on les a vécus. Et elles me disaient qu'elles reconnaissent plus grand chose, je crois qu'on peut le dire. Elles vont mettre leur basket, elles m'ont dit. Ah, j'ai reconnu l'église. Allez, ah oui, bah oui. Ouais, c'est Marie Batiardine. L'église reconstruite à Romba date de 37-38, donc elle n'a pas bougé. Grosso modo, elle n'a pas bougé. Et donc c'est vrai, lorsqu'on a des images dans la tête, on essaie de se les rappeler, de les revoir. Et puis lorsqu'on les revoit plus, parce qu'une ville ça change, je veux dire ça évolue, l'urbanisme évolue, vous avez des conditions économiques qui existaient avec les usines qui n'existent plus, et vous essayez de vous adapter à un urbanisme des années 2010, c'est-à-dire un urbanisme plus moderne, et vous ne retrouvez pas à la fois vos souvenirs et vos émotions, parce que dans les rues vous avez eu des émotions, et à partir de là c'est très difficile effectivement parfois de revoir des lieux communs qu'on a connus. Et moi je vous remercie d'avoir fait ce voyage à la fois dans le temps, dans l'espace et dans la mémoire. Et je pense que tous vos amis qui sont ici vont vous fêter. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de revoir effectivement sa jeunesse et son enfance. Merci, merci. Partie en 1959 pour suivre son mari engagé dans l'Air Force, Christine a été rejointe par Anna en 1965. Depuis, les deux sœurs originaires de Pologne vivent à Long Island et ont passé plus de temps aux États-Unis qu'en France. Mais petite confidence de Christine, si économiquement et professionnellement leur départ a été une chance, affectivement, la vie rombasienne leur manque énormément et finalement c'est une partie de leur cœur qui est restée à Romba. À voir ces images, on n'en doute pas une seule seconde.